Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Zone Mania TV, c'est Thomas et on se retrouve pour le 15e numéro de le Fast Catch, l'émission où je vous choisis les 4 informations à retenir de la semaine du côté du catch américain. Retenez bien quand même que il y a beaucoup d'informations que je ne vais pas mentionner et donc je garde juste les points importants finalement à retenir, et tout ça bien évidemment autour d'une petite vidéo courte que vous puissiez profiter en buvant votre café le dimanche après-midi. Alors sans plus attendre, place aux 4 informations à retenir de cette semaine du 16 au 21 février 2026. Première info à retenir cette semaine, c'est l'annonce faite lundi dernier lors de WWE Raw sur Netflix d'un Raw spécial hommage à AJ Styles. Ce tribute show sera dédié entièrement à AJ Styles ce lundi. Cette vidéo est publiée le dimanche après-midi, et si vous regardez cette vidéo lundi ou mardi qui suivent, eh bien, il y a de fortes chances pour que vous regardiez cette vidéo après le show, et ça j'en suis foncièrement désolé. Mais au moment où cette vidéo est publiée et au moment où elle est produite, eh bien, le lundi qui suit ne s'est pas encore déroulé, et donc forcément le tribute show n'a pas encore lieu, mais c'est ce Raw là qui suit qui est un tribute show, donc un show hommage à AJ Styles, et ce Raw sera entièrement dédié à AJ Styles. Tout sera une référence, les matchs, peut-être des intervenants du passé de AJ Styles, on ne sait pas. Peut-être des gens qu'on a déjà vus dans la vidéo d'hommage à AJ Styles de la semaine dernière. Tout reste à voir. Donc l'information à retenir, c'est que le Raw en direct d'Atlanta en Géorgie cette semaine sera entièrement dédié à AJ Styles, qui ne catchera pas puisqu'il est à la retraite. Alors, il faut savoir que le natif d'Atlanta est toujours en négociation avec la WWE, même s'il a arrêté sa carrière sur les rings. Il est actuellement en négociation pour possiblement, peut-être un jour, revenir catcher avec son fils. C'est en tout cas ce qu'il souhaite, puisque même s'il a dit qu'il avait pris sa retraite, il ne ferme pas la porte à un éventuel retour d'une fois, tout simplement. Et c'est un de ses rêves de pouvoir affronter, de pouvoir catcher avec son fils, tout simplement. Donc cet épisode de WWE Raw est à surtout pas manquer si vous êtes fan de AJ Styles. Deuxième information à retenir cette semaine, c'est la situation contractuelle de Chris Jericho qui a fait énormément parler. En effet, Y2J, comme on le surnomme dans le monde du catch, serait toujours sous contrat avec l'AEW. L'information est révélée cette semaine par Fightful Select, qui précise aussi que son contrat a été gelé en 2025 suite à une période de pause. Le Ocho Chris Jericho continue donc à l'AEW, et cette information confirme donc la raison pour laquelle Chris Jericho n'est pas apparu lors du PLE du Royal Rumble à la fin du mois de janvier. La légende canadienne du catch serait, d'après les médias américains, toujours intéressé pour un éventuel retour à la WWE. Réapparaîtra-t-il à l'AEW pour un dernier run? Attendra-t-il la fin de son contrat pour rejoindre la WWE? Affaire à suivre. Autre information à retenir cette semaine, c'est l'annonce d'un PLE en Italie et d'un tour d'Europe cet été, dont 2 shows en France. Triple H l'a annoncé sur ses réseaux sociaux cette semaine. La WWE réalisera un PLE en Italie le 31 mai prochain, comme révélé par Fightful au mois de décembre de l'année dernière, et dont je vous avais effectivement parlé dans un Le Fast Catch précédent, où je vous avais mentionné que ça serait du côté de l'Inalpi Arena en Italie, près de Turin, pour ce PLE italien qui s'appellera Clash in Italy. En plus de ce PLE, la WWE fera un tour d'Europe durant cet été, et donc 2 shows auront lieu en France cet été. En effet, la WWE ira à Strasbourg le mardi 2 juin au Zénith de Strasbourg pour un house show, tout simplement, donc un show qui ne sera pas filmé. Puis la WWE passera sur Paris à l'Accor Arena de Bercy pour un WWE Raw le lundi 8 juin 2026. Les achats de billets seront ouverts le 13 mars prochain, et bien évidemment ce sera sur Ticketmaster qu'il faudra se rendre pour acheter son billet. Quatrième et dernière information à retenir cette semaine, ça concerne l'affaire Janelle Grant. Cette affaire qui oppose Janelle Grant, ex-employé de la WWE, à Vince McMahon, ancien président de cette compagnie, et à la WWE pour trafic sexuel et vient de connaître un tournant majeur cette semaine. Comme révélé par le journaliste BJ Battle sur X, Janelle Grant et Mr. McMahon ainsi que la WWE auraient trouvé un accord
pour une audience d'arbitrage en juin prochain. Dans une notice révélée par le journaliste américain, il est révélé que la plaignante a jusqu'au 1er avril pour s'opposer à cette date, et les accusés ont jusqu'au 13 mai 2026 pour s'opposer à toute nouvelle divulgation de pièces relatives à l'affaire. Mais cette déclaration, qui a été reprise par les médias de catch américains, n'est pas la seule chose à retenir concernant Janelle Grant. En effet, l'ex-employé de la WWE est apparu publiquement lors de l'Alliance du Connecticut pour la fin des violences sexuelles. Dans un discours rapporté par les médias catch américains, dont Post Wrestling, Janelle Grant affirme que, par une série de miracles que je ne peux expliquer, je suis toujours en vie. Dans cette prise de parole, Janelle Grant révèle entre autres que la WWE l'a contactée pour qu'elle fasse une déclaration dans laquelle elle dirait que cela était une relation consensuelle et que la WWE pensait que, eh bien, elle avait des soucis d'argent et que, eh bien, elle aurait été prête à lui donner de l'argent tout simplement. Et bien évidemment, Janelle Grant dit qu'elle a refusé cette proposition de la WWE. Dans ce discours qui a duré une vingtaine de minutes, Janelle Grant a aussi critiqué les NDA, les accords de confidentialité, en disant que ça bloque la transparence et en permettant la perpétuation des abus au travail tout simplement, et que cela retire la parole aux victimes. L'affaire continue donc de se dérouler et promet encore de faire parler, alors qu'une possible fin peut arriver cet été. Une dernière information bonus à vous dire, les shows AEW, Dynamite et Collision sont désormais disponibles en direct sur l'application AEW+, que vous pouvez retrouver sur Thriller TV. En effet, les shows hebdomadaires de l'AEW n'étaient pas disponibles via l'abonnement AEW+, en France et en Belgique, et eh bien c'est désormais possible, et donc vous pouvez suivre les shows en direct, en simulcast avec les États-Unis sur l'application AEW+, donc Collision. Tous les shows hebdomadaires passés et présents sont disponibles sur la AEW+, et donc c'est un point positif que je voulais vous signaler et qui ravira sans doute les fans de catch et les fans de l'AEW. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, ça ferait extrêmement plaisir. Quant à moi, eh bien, je vous retrouve la semaine prochaine pour un autre Le Fast Catch. C'était Thomas, à vous les studios, au revoir.